Comment créer des miniatures YouTube rapidement et simplement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok, comme d'habitude, ça va être assez rapide et concret. Alors moi, je suis loin d'être un génie en miniature, en fait, ça se voit, je pense, sur ma chaîne, je pense qu'on peut largement faire mieux. Mais en fait, je vais vous partager une petite astuce, une petite technique que j'utilise qui a clairement, quand on a vraiment un faible niveau en montage photo, parce que je considère avoir un faible niveau en montage photo, le montage vidéo et le montage photo, pardon, je considère qu'il y a vraiment un fossé en fait entre les deux, même si pour certains ça peut paraître simple. Du coup, moi j'ai vraiment un faible niveau en miniature, ce qui fait que j'utilise une technique qui je trouve a clairement embelli mes miniatures sur YouTube, sans être non plus un truc de dingue, mais je trouve que ça fait largement le café. En fait, cette technique, elle est simple, alors il y a un spoiler alerte, c'est pas gratuit en fait, enfin ça pourrait l'être, en fait je le sais même pas. Je pense que ça peut l'être, ça peut être gratuit, mais je pense que c'est plus chiant, d'accord? Moi je fais une miniature en fait sur Canva, et j'importe des images qui sont préfaites, d'accord, sur une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney, je pense qu'elle est connue. Midjourney en fait c'est simple, en gros vous allez donner une phrase à l'intelligence, enfin vous allez donner un détail de ce que vous voulez, et il va vous pondre en fait une image un peu comme ce qu'on voit ici là, et dans le thème dans lequel vous voulez. Donc moi par exemple, ça concerne le montage vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Google Traduction, je vais lui donner une phrase, on va le faire en direct, et vous allez voir, ça va me donner une image en fait, une image de synthèse qui va être créée par Midjourney, par cette intelligence artificielle, et après moi je vais venir rajouter ce que je veux dessus sur Canva. C'est très très rapide, et franchement, ça fait vraiment le café quoi. Donc voilà, là on se retrouve sur Google Traduction, donc je sais pas, moi je vais venir chercher une idée de vidéo, donc là par exemple, on va faire la miniature en fait de cette vidéo en live par exemple. Ça va être une bonne idée, voilà, je vais faire la miniature de cette vidéo en live. Je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point c'est rapide, simple, et ça peut vraiment avoir des résultats, je trouve, en fait, qui fait le café, hein, quand on regarde les stats sur YouTube Studio, en fait, il y a pas de différence entre une miniature vraiment travaillée et ça, enfin, alors si, il y en a une, mais je veux dire, vraiment, on prenait une miniature d'un niveau d'un moteur photo de base, vraiment débutant à ce que je vais faire là, en fait, il y a pas une assez grosse différence pour la payer 30 € unité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, moi là j'ai tapé ma phrase, vous avez vu, j'ai mis un truc un peu bateau, j'ai mis une image sur le thème de la miniature YouTube et du montage photo pour un monteur vidéo, donc ça me sort en fait voilà, vous connaissez, une phrase en anglais. Je vais aller sur Midjourney, d'accord, donc c'est à peu près 10 € par mois, je crois, si j'ai pas de bêtises. Je vais aller dans un salon, voilà, au pif, et je vais venir taper /imagine, et je vais venir coller la phrase que j'ai récupérée sur Google Traduction, je vais faire un espace, et je vais taper -AR, plus loin, 16/9. Pourquoi je fais ça? Pour que ça me la donne en fait en format miniature, sinon ça va me donner un carré un peu comme là, vous avez vu. Et en fait, c'est pas idéal en fait, une fois que ça va aller sur Canva, ça va nous zoomer sur l'image, enfin c'est pas comme autant mettre en fait directement dans le format comme on veut. Ça paraît logique. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Voilà, ça me met envoi de la commande, donc en fait ça va charger, ça va simplement me créer mon image comme je le souhaite, et en fait j'ai rien à faire, vous avez vu, j'ai juste tapé une phrase bateau, vraiment bateau, et en fait il va me sortir une image de synthèse qui aurait pris des heures et des heures de travail pour un graphiste. J'aurais juste un peu la retravailler, la retoucher sur Canva, et en fait je pourrais m'en servir comme miniature YouTube. C'est vraiment magique depuis que j'ai découvert ça. Franchement, mes miniatures se sont embellies sans vraiment beaucoup plus de travail, et franchement, ça me revient à Canva plus Midjourney, ça va me revenir peut-être à 20 € par mois, le prix d'une miniature pour 4 à 5 vidéos par mois en fait, donc c'est beaucoup plus rentable que de payer un monteur photo en fait. Alors oui, je sais, c'est pas très éthique. Dans le sens, si moi j'aimerais pas qu'en tant que monteur vidéo, une intelligence artificielle me remplace, même si c'est déjà le cas pour quelques shorts. Mais bon voilà quoi, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu en même temps, c'est le jeu de l'évolution. Voilà ce que ça nous a donné, et je trouve qu'en fait juste monstrueux, hein. Moi j'adore celle-là en haut à droite, mais en fait on se rend compte que ça a pris 1 minute, et je pense que ça pour un graphiste, il y en aurait pour un petit moment, quoi. Donc là je vais juste faire ma sélection, je vais choisir celle qui m'intéresse. Moi j'aime bien la dernière ou la deuxième, d'accord? Alors je pense que je vais pencher plus sur la deuxième, je sais pas pourquoi j'accroche bien sur la deuxième. Donc je vais partir sur la deuxième qui est là. Donc pour la récupérer, c'est simple, je vais cliquer sur U2, hop, ça va me sortir en fait l'unité de la ici. Et si je veux qu'il la retravaille, chose que je peux demander, je vais cliquer sur V2. En fait, parce que c'est la deuxième photo, et je vais lui demander une deuxième version de cette photo, retravailler juste autour de cette photo. Donc là, moi je vais enregistrer celle-là pour pas la perdre, comme ça je l'ai, et on va venir voir ce qu'il me propose, au cas où, voilà, je tente ça de temps en temps, on sait jamais, s'il peut m'en sortir, ça se trouve des petites dingueries à côté qui peuvent vraiment être sympatoches, ça coûte rien, ça me coûte un crédit, j'en ai 200 par mois, et je sens que, ouais, voilà, j'ai bien fait d'enregistrer l'autre, parce que celle-là, bon, j'ai pas l'impression qu'elles vont être folles. Je vais regarder, vous avez vu les images que ça prend, ça c'est ce que les autres gens demandent, mais c'est pas dingue, hein, franchement, pour le temps que ça prend, le coût du service. Et donc, on a quelque chose comme ça, ouais, c'est pas... Je préfère ma première. Donc une fois qu'on a ça, moi je vais venir aller sur Canva. Une fois que je suis sur Canva, je vais aller en haut à droite sur Créer un design, et je vais venir chercher vignette YouTube. Alors si vous l'avez pas, c'est simple, hein, vous recherchez
vignette YouTube. Tac. Ça vous ouvre quelque chose de vierge. Donc on va venir l'importer. Donc je l'ai rename miniature. On va l'ouvrir. Tac. On va cliquer dessus. On va faire clic droit, définir comme l'image comme arrière-plan. Donc ça me la met en grand. Moi, je vais venir, comme à mon habitude, ajouter mon petit logo PR que je vais mettre ici. En haut à gauche, je mets toujours même longueur et hauteur, donc je vais mettre 250 comme d'habitude. Hop, et je vais venir juste le rendre un petit peu plus dans ajuster visible, en mettant le vignettage dans l'autre fond. Et là pareil, je peux jouer un peu sur le vignettage, si je veux que ce soit un petit peu plus clair ou foncé. Moi je vais peut-être venir chercher un peu plus de clarté peut-être sur ça, je vais peut-être le mettre à -50. Tac, voilà. Et après si j'ai envie de jouer sur les couleurs, je peux, là j'ai peut-être pas trop envie, je vais peut-être mettre un peu plus de luminosité quand même, hop, pour que ce soit un peu plus clair pour YouTube. Un peu plus de contraste peut-être. Voilà, et on va plus trop y toucher, moi je trouve ça plutôt pas mal comme ça. Peut-être baisser un peu le vignettage. Mettre à -25. Hop, voilà. Pas vraiment clair, ça saute aux yeux des gens. Et voilà, en fait, j'ai ma miniature, je pourrais venir rajouter un texte ici, mettre miniature YouTube, mais on peut toujours tester, hein, je vais le faire, mais moi je suis jamais trop. En fait, je me rends compte que c'est pas forcément très joli. Hop, on va venir le mettre juste ici, on va marquer, je sais pas, miniature YouTube. On peut venir jouer sur les effets, je vais peut-être mettre un truc, je sais pas, comme ça. L'intensité on peut l'augmenter. Changer la couleur, se mettre en jaune. Peut-être donner quelque chose de sympa, on va venir chercher une police peut-être jolie. Ouais, peut-être augmenter un peu comme ça, ou peut-être changer l'effet tout simplement, peut-être aller, je sais pas, dans les ombres. Les ombres. On peut obtenir quelque chose de joli. Ou en évaluation. Voilà, on peut s'amuser en fait. C'est vous qui voyez. Moi je vais pas mettre de texte, j'ai pas envie. Voilà, je trouve que comme ça intrigue. On se demande, on voit le titre en dessous, je trouve que j'aime bien, ça suffit. Et après, je vais simplement venir télécharger l'image ici. Voilà, hop. Et après, j'ai plus qu'à aller la récupérer dans mon dossier de téléchargement et importer sur YouTube. Voilà, c'était super simple. J'espère que ça vous aura plu. C'était les Dégans.